Il existe une partie cachée du succès dont la plupart des gens ne parlent jamais. Tout le monde parle de ce que vous faites le matin. On parle de se lever tôt, de faire son lit, de boire de l'eau, de faire du sport, d'écrire ses objectifs, d'attaquer la journée, d'avancer avec énergie et de vivre avec discipline. Et oui, tout cela compte. Votre matin compte. La façon dont vous commencez votre journée compte. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent, et parce qu'ils l'ignorent, ils continuent à se réveiller fatigués, confus, stressés, distraits, et déjà en retard avant même que la journée ne commence vraiment. La vérité, c'est que votre prochaine journée ne commence pas réellement le matin. Votre prochaine journée commence la veille au soir. Elle commence dans ces heures silencieuses où le monde ralentit, où votre téléphone est encore dans votre main, où les lumières sont faibles, où votre esprit rejoue tout ce qui s'est passé, où personne ne vous applaudit, personne ne vous pousse, personne ne vous regarde, et où vous vous retrouvez seul avec vous-même. C'est là que les personnes qui réussissent se distinguent. Pas seulement dans les moments publics où tout le monde peut voir leur discipline, mais dans les moments privés où personne ne sait ce qu'elles font. Le succès ne se construit pas seulement à la salle de sport, au bureau, en réunion, en classe, ou pendant les longues heures de travail visibles. Le succès se construit aussi dans la dernière heure de la nuit, lorsque vous décidez ce que vous allez emporter dans votre sommeil, ce que vous allez relâcher, ce que vous allez préparer, et quel genre de personne vous êtes en train de devenir quand la journée se termine. Beaucoup de gens traitent la nuit comme une poubelle émotionnelle. Ils y jettent tout leur stress. Ils y jettent tous leurs regrets. Ils y jettent leur scrolling, leurs distractions, leurs disputes, leurs pensées inachevées, leurs inquiétudes, leurs comparaisons, leurs peurs et leur anxiété. Puis ils se demandent pourquoi ils se réveillent lourds. Ils se demandent pourquoi leur esprit semble fatigué avant même que la journée ne commence. Ils se demandent pourquoi ils répètent encore et encore les mêmes schémas. Mais les personnes qui réussissent comprennent quelque chose de très puissant. Elles comprennent que la manière dont vous terminez votre journée façonne la manière dont vous commencez la suivante. Elles comprennent que le sommeil n'est pas seulement une pause dans la vie. Le sommeil est une préparation à la vie. Elles comprennent que l'esprit ne s'éteint pas simplement parce que vous fermez les yeux. Ce que vous donnez à votre esprit avant de dormir, ce sur quoi vous vous concentrez avant de dormir, ce que vous répétez mentalement avant de dormir, et ce que vous laissez sans résolution avant de dormir peuvent influencer l'énergie, la clarté et l'état d'esprit avec lesquels vous vous réveillerez demain. C'est pour cela que votre routine du soir n'est pas une petite chose. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez ignorer. Ce n'est pas quelque chose réservé uniquement aux personnes extrêmement disciplinées, aux PDG, aux athlètes ou aux millionnaires. C'est quelque chose que toute personne qui veut améliorer sa vie doit apprendre à respecter. Parce que si vous allez dormir avec un esprit dispersé, vous vous réveillez souvent dispersé. Si vous allez dormir sans plan, vous vous réveillez souvent en réaction. Si vous allez dormir rempli de regrets, vous vous réveillez souvent avec le poids d'hier sur les épaules. Si vous allez dormir avec votre attention prisonnière du bruit, vous vous réveillez souvent sans paix intérieure. Mais lorsque vous apprenez à terminer votre journée avec intention, tout commence à changer. Vous commencez à dormir avec un esprit plus clair. Vous commencez à vous réveiller avec une direction. Vous arrêtez d'avoir l'impression que la vie vous traîne d'un jour à l'autre. Vous commencez à sentir que vous dirigez votre vie au lieu de simplement la subir. La première chose que les personnes qui réussissent font avant de dormir, c'est qu'elles passent leur journée en revue. Elles ne s'effondrent pas simplement dans le sommeil sans réfléchir. Elles s'arrêtent. Elles regardent en arrière. Elles examinent la journée avec honnêteté. Elles se demandent, qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Où ai-je fait preuve de discipline? Où ai-je perdu du temps? Où ai-je mal réagi? Où ai-je tenu parole? Où ai-je brisé des promesses envers moi-même? Il ne s'agit pas de se haïr. Il ne s'agit pas de rester allongé dans son lit en se punissant pour chaque erreur commise. Les personnes qui réussissent ne révisent pas leur journée pour détruire leur confiance. Elles le font pour augmenter leur conscience. Parce que la conscience est le point de départ de la croissance.
Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous refusez de regarder. Vous ne pouvez pas corriger ce que vous continuez à ignorer. Vous ne pouvez pas construire un meilleur avenir si vous n'étudiez jamais votre comportement présent. La plupart des gens évitent la réflexion parce que la réflexion révèle la vérité. Elle vous montre où vous êtes discipliné et où vous ne l'êtes pas. Elle vous montre où vous êtes sérieux et où vous faites seulement semblant. Elle vous montre la différence entre ce que vous dites vouloir et ce que vos actions quotidiennes prouvent que vous choisissez réellement. Et cela peut être inconfortable. Mais les personnes qui réussissent acceptent d'être inconfortables pour grandir. Elles comprennent que chaque journée contient une information. Chaque journée vous enseigne quelque chose sur vous-même. Chaque journée révèle des schémas. Et si vous êtes assez humble pour apprendre de votre journée, demain peut devenir meilleur. Lorsqu'elles passent leur journée en revue, elles le font avec maturité. Elles n'exagèrent pas leurs échecs. Elles ne prétendent pas non plus que tout était parfait. Elles se disent simplement la vérité. Peut-être qu'elles avaient prévu de rester concentrées 3 heures, mais elles ont passé trop de temps sur leur téléphone. Peut-être qu'elles voulaient parler avec gentillesse à quelqu'un, mais elles ont réagi avec impatience. Peut-être qu'elles s'étaient promis de faire du sport, mais elles ont laissé les excuses gagner. Peut-être qu'elles avaient une occasion d'avancer vers un objectif important, mais la peur les a encore poussées à retarder. Les personnes qui réussissent ne nient pas ces choses. Elles les remarquent. Elles en tirent des leçons. Elles s'ajustent. Voilà la différence. Parce que voici ce que beaucoup de gens font. Ils répètent la même journée encore et encore, et parce qu'ils ne réfléchissent jamais, ils ne comprennent jamais pourquoi rien ne change. Ils se réveillent, réagissent, se distraient, se plaignent, repoussent, scrollent, réfléchissent trop, dorment, puis recommencent. Ensuite, les mois passent. Les années passent. Et ils se demandent pourquoi ils sont toujours au même endroit émotionnellement, financièrement, spirituellement, mentalement ou physiquement. Mais les personnes qui réussissent brisent ce cycle en passant leur journée en revue. Elles refusent de laisser hier disparaître sans en extraire de la sagesse. Et cette réflexion ne concerne pas seulement le travail. Elle ne concerne pas seulement l'argent ou la carrière. Elle concerne toute la vie. Ai-je honoré mon corps aujourd'hui? Ai-je mangé d'une manière qui soutient la personne que je veux devenir? Ai-je bougé mon corps? Ai-je protégé mon énergie? Ai-je passé du temps avec les personnes que j'aime? Ai-je écouté quand quelqu'un avait besoin de moi? Ai-je parlé avec respect? Ai-je agi avec intention ou sous l'emprise de mes émotions? Ai-je donné le meilleur de moi-même là où cela comptait? Me suis-je rapproché de mes objectifs ou éloigné d'eux? Ces questions construisent la maturité. Elles vous rendent conscient. Elles vous réveillent à votre propre vie. Ce qui est puissant dans le fait de revoir votre journée, c'est que cela vous donne du contrôle. Pas le contrôle sur tout ce qui arrive, mais le contrôle sur votre réponse, votre croissance et votre direction. Vous arrêtez de vivre à l'aveugle. Vous arrêtez de laisser vos journées disparaître sans signification. Vous arrêtez de dire « je ne sais pas ce qui s'est passé ». Vous savez exactement ce qui s'est passé, parce que vous faites attention. Et quand vous faites attention, vous gagnez en puissance. Vous commencez à voir vos faiblesses avant qu'elles ne deviennent des habitudes permanentes. Vous commencez à remarquer vos forces pour pouvoir les répéter. Vous commencez à comprendre quels environnements vous aident à grandir et quels environnements vous tirent vers le bas. Vous commencez à réaliser ce qui vous vide, ce qui vous distrait et ce qui vous fortifie. Les personnes qui réussissent savent que de petites corrections faites chaque jour empêchent de grands regrets plus tard. Une personne qui réfléchit chaque soir peut s'ajuster rapidement. Elle n'attend pas que sa vie s'effondre pour changer. Elle n'attend pas que sa santé se brise, que sa relation échoue, que son entreprise souffre ou que son rêve meure avant de commencer à faire attention. Elle remarque les choses tôt. Elle corrige tôt. Elle grandit tôt. C'est cela, la sagesse. Alors ce soir, avant de dormir, prenez un moment pour passer votre journée en revue. Pas avec peur. Pas avec honte. Pas avec colère.
Faites-le comme un étudiant qui veut apprendre. Faites-le comme un athlète qui regarde les images de son match. Faites-le comme un constructeur qui vérifie les fondations. Demandez-vous ce que cette journée vous a enseigné. Demandez-vous ce que vous devez répéter et ce que vous devez retirer. Demandez-vous ce dont demain aura besoin de vous. Cette simple habitude peut changer toute votre vie, parce que lorsque vous apprenez de chaque journée, aucune journée n'est perdue. La deuxième chose que les personnes qui réussissent font avant de dormir, c'est qu'elles planifient leur lendemain. Elles ne se réveillent pas en laissant la confusion décider de leur emploi du temps. Elles n'attendent pas le matin pour se demander « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Elles comprennent qu'un matin confus commence souvent par une nuit non préparée. Si vous vous réveillez sans direction, le monde vous en donnera une. Votre téléphone vous en donnera une. Les urgences des autres vous en donneront une. Les réseaux sociaux vous en donneront une. Les distractions vous en donneront une. Et au moment où vous vous souvenez enfin de vos objectifs, la moitié de la journée peut déjà être passée. Les personnes qui réussissent savent que planifier la veille leur donne un avantage. Cela crée de la clarté avant que la pression ne commence. Cela élimine les décisions inutiles du matin. Cela donne à l'esprit quelque chose sur quoi se concentrer. Cela dit à votre subconscient, voilà ce qui compte demain. Et lorsque le matin arrive, vous n'essayez pas de construire votre journée à partir de rien. Vous entrez dans une journée qui a déjà été préparée. Mais les personnes qui réussissent ne créent pas simplement des listes interminables de choses à faire. Elles ne confondent pas être occupées avec être efficaces. Beaucoup de gens sont occupés, mais pas productifs. Occupés avec les messages, occupés avec de petites tâches, occupés avec les priorités des autres, occupés avec des choses qui les font se sentir actifs mais qui ne font pas avancer leur vie. Les personnes qui réussissent planifient autour des priorités. Elles se demandent, quelles sont les choses les plus importantes que je dois accomplir demain? Qu'est-ce qui me rapprochera de mes grands objectifs? Quelle tâche, si elle est accomplie, rendra cette journée significative? Que puis-je faire demain pour que mon futur moi me remercie? C'est important parce que toutes les tâches ne se valent pas. Certaines tâches maintiennent votre vie. Certaines tâches font avancer votre vie. Certaines tâches vous occupent. Certaines tâches créent une transformation. Les personnes qui réussissent apprennent la différence. Elles savent que répondre à des messages aléatoires toute la journée peut donner l'impression d'être productif, mais cela ne construit peut-être pas l'avenir qu'elles veulent. Elles savent que regarder des vidéos de motivation peut sembler inspirant, mais ce n'est pas la même chose que passer à l'action. Elles savent que parler de ses objectifs n'est pas la même chose que travailler dessus. Alors quand elles planifient, elles choisissent les quelques actions qui comptent le plus. Planifier avant de dormir apporte aussi la paix. Beaucoup de gens s'endorment avec l'esprit qui tourne dans tous les sens parce que tout semble inachevé. Ils pensent à ce qu'ils ont oublié, à ce qu'ils doivent faire, à ce qu'ils pourraient manquer, à qui ils doivent appeler, à la date limite qui arrive, au problème qui les attend. Leur cerveau devient un champ de bataille. Mais lorsque vous écrivez les choses et organisez demain, vous sortez ces pensées de votre tête et vous les placez dans une structure. Vous donnez à votre esprit la permission de se reposer, parce qu'il n'a plus besoin de tout porter en même temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes qui réussissent dorment mieux. Pas parce qu'elles n'ont aucun problème, mais parce qu'elles ont des systèmes. Elles ne se fient pas seulement à leur mémoire. Elles ne font pas seulement confiance à leurs émotions. Elles planifient. Elles préparent. Elles simplifient. Et la préparation réduit l'anxiété. Quand vous savez ce que demain exige de vous, vous pouvez vous reposer avec plus de confiance. Planifier protège aussi vos matins. Le matin est un moment puissant, mais il est aussi vulnérable. Si vous vous réveillez et commencez immédiatement à réagir, votre journée peut rapidement perdre sa direction. Une notification peut vous attirer dans le monde de quelqu'un d'autre. Un message peut changer votre humeur. Une distraction peut voler votre concentration. Mais lorsque vous avez un plan, vous vous réveillez ancré. Vous savez par où commencer. Vous savez ce qui compte.
Vous savez ce qui mérite votre énergie en premier. Et cela vous donne de l'élan. Les personnes qui réussissent planifient aussi toute leur vie, pas seulement leur travail. Elles prévoient du temps pour leur santé. Elles prévoient du temps pour leur famille. Elles prévoient du temps pour leur croissance spirituelle. Elles prévoient du temps pour apprendre. Elles prévoient du repos. Elles comprennent que réussir dans un domaine pendant que votre vie s'effondre dans un autre n'est pas une vraie réussite. À quoi bon construire de la richesse si votre corps se brise? À quoi bon gagner publiquement si vous êtes vide intérieurement? À quoi bon atteindre vos objectifs si les personnes qui comptent le plus ne vivent jamais votre présence? Les personnes qui réussissent savent que ce qui est planifié est protégé. Alors elles protègent les choses importantes avant que le monde ne leur vole cette place. La troisième chose que les personnes qui réussissent font avant de dormir, c'est qu'elles se déconnectent. C'est l'une des habitudes les plus difficiles dans le monde moderne, parce que nous vivons à une époque où tout se bat pour notre attention. Votre téléphone veut une minute de plus. Internet veut un clic de plus. L'algorithme veut un scroll de plus. Le message veut une réponse de plus. Les informations veulent une réaction de plus. Le divertissement veut un épisode de plus. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, la dernière heure de votre nuit a été avalée par le bruit. Mais les personnes qui réussissent comprennent que la connexion constante peut devenir une destruction silencieuse. Si vous ne vous déconnectez jamais, votre esprit ne respire jamais. Si vous ne vous éloignez jamais de la stimulation, votre système nerveux ne se calme jamais. Si vous continuez à nourrir votre esprit d'informations jusqu'au moment où vous dormez, vous ne vous donnez pas d'espace pour traiter, réfléchir ou vous reposer. Vous êtes peut-être allongé dans votre lit, mais votre esprit continue de courir. Vous êtes peut-être fatigué, mais votre cerveau continue d'être tiré dans plusieurs directions. Se déconnecter avant de dormir ne consiste pas seulement à éteindre un appareil. Il s'agit de reprendre possession de votre attention. Il s'agit de dire au monde, tu n'as plus accès à moi ce soir. Il s'agit de créer une frontière entre les exigences de la journée et la restauration de la nuit. Les personnes qui réussissent savent que les limites ne sont pas une faiblesse. Les limites sont une sagesse. Elles comprennent qu'elles ne peuvent pas être disponibles pour tout le monde à tout moment et rester puissantes, concentrées, paisibles et en bonne santé. Lorsque vous vous déconnectez, vous donnez à votre esprit de l'espace pour se calmer. Vous arrêtez de réagir. Vous arrêtez de vous comparer. Vous arrêtez de consommer. Vous arrêtez de laisser des inconnus, des titres, des opinions et des messages façonner vos dernières pensées avant le sommeil. Vous revenez à vous-même. Et c'est important, parce que la dernière chose que vous consommez la nuit peut vous suivre dans votre subconscient. Si vous dormez après vous être comparé, vous pouvez vous réveiller avec le sentiment d'être en retard. Si vous dormez après un conflit, vous pouvez vous réveiller tendu. Si vous dormez après la peur, vous pouvez vous réveiller anxieux. Si vous dormez après un scrolling sans fin, vous pouvez vous réveiller avec un brouillard mental. Mais si vous dormez après la paix, la réflexion, la gratitude et la clarté, vous vous donnez une fondation différente. Les personnes qui réussissent comprennent que le repos n'est pas de la paresse. Le repos est une préparation. Un esprit émoussé ne peut pas produire des résultats précis. Un esprit épuisé ne peut pas prendre de bonnes décisions. Un esprit agité ne peut pas bien diriger. Un esprit distrait ne peut pas construire profondément. Alors elles se déconnectent parce qu'elles protègent leur puissance. Pensez à l'histoire du bûcheron qui travaillait de plus en plus dur mais coupait de moins en moins d'arbres chaque jour. Il pensait que la réponse était plus d'efforts. Plus de coups. Plus de force. Plus d'heures. Mais le vrai problème, c'est que sa hache était émoussée. Il ne s'était pas arrêté pour l'aiguiser. Beaucoup de gens vivent comme cela. Ils continuent à pousser, à lutter, à forcer, à se battre, mais ils ne s'arrêtent jamais pour aiguiser leur esprit, restaurer leur corps et renouveler leur âme. Puis ils se demandent pourquoi leurs résultats diminuent. Les personnes qui réussissent savent que parfois, la chose la plus productive que vous puissiez faire est de vous déconnecter assez longtemps pour redevenir affûté.
La quatrième chose que les personnes qui réussissent font avant de dormir, c'est qu'elles pratiquent la gratitude. Cela peut sembler simple, mais c'est puissant. La gratitude change l'atmosphère de votre esprit. Elle déplace votre attention de ce qui manque vers ce qui est présent. Elle vous rappelle que même si tout n'est pas parfait, tout n'est pas vide. Elle entraîne votre esprit à remarquer les bénédictions, les progrès, les leçons, les personnes, les opportunités, la force, la protection et la croissance. Beaucoup de gens vont dormir en comptant leurs problèmes. Les personnes qui réussissent vont dormir en comptant les leçons et les bénédictions. Cela ne signifie pas qu'elles ignorent les problèmes. Cela signifie qu'elles refusent de laisser les problèmes devenir la seule chose qu'elles voient. La gratitude ne nie pas la réalité. Elle vous donne la force d'affronter la réalité sans perdre votre paix. Lorsque vous pratiquez la gratitude avant de dormir, vous terminez la journée avec une énergie différente. Au lieu de dormir avec de l'amertume, vous dormez avec de l'appréciation. Au lieu de dormir avec du ressentiment, vous dormez avec de la perspective. Au lieu de dormir avec la conviction que rien ne fonctionne, vous vous rappelez que certaines choses fonctionnent encore. Vous n'êtes peut-être pas là où vous voulez être, mais vous n'êtes plus là où vous étiez. Vous n'avez peut-être pas tout ce pourquoi vous avez prié, mais vous avez encore quelque chose pour lequel remercier Dieu. Vous avez peut-être eu une journée difficile, mais vous y avez survécu. Vous avez peut-être fait face au rejet, mais vous avez appris. Vous avez peut-être commis des erreurs, mais vous êtes encore capable de grandir. La gratitude est l'un des moyens les plus rapides d'échapper à la prison de la comparaison. La comparaison vous dit que votre vie n'est pas suffisante. La gratitude vous dit de reconnaître ce qui est déjà entre vos mains. La comparaison vous rend jaloux du chapitre de quelqu'un d'autre. La gratitude vous aide à honorer votre propre parcours. La comparaison crée de la pression. La gratitude crée la paix. Et la paix n'est pas l'ennemi de l'ambition. La paix donne à l'ambition une base saine. Les personnes qui réussissent sont reconnaissantes, mais elles ne sont pas passives. Elles peuvent apprécier ce qu'elles ont tout en travaillant pour obtenir davantage. C'est cela, la maturité. Vous n'avez pas besoin de haïr votre vie actuelle pour en construire une meilleure. Vous n'avez pas besoin de mépriser l'endroit où vous êtes pour avancer. Vous pouvez être reconnaissant et rester affamé. Vous pouvez être satisfait et rester engagé. Vous pouvez apprécier aujourd'hui et préparer demain. Avant de dormir, les personnes qui réussissent pensent souvent à ce qui s'est bien passé, à ceux qui les ont aidés, à ce qu'elles ont appris, à ce qu'elles ont surmonté, et à ce qu'elles possèdent encore. Cela construit une force émotionnelle. Cela les aide à dormir avec un cœur plus léger. Cela leur rappelle que la vie n'est pas seulement pression et poursuite. La vie est aussi un cadeau. Et lorsque vous reconnaissez ce cadeau, vous arrêtez de traverser la vie comme si tout était contre vous. La cinquième chose que les personnes qui réussissent font avant de dormir, c'est qu'elles visualisent leur réussite. Elles ne pensent pas seulement à ce qu'elles craignent. Elles ne rejouent pas seulement ce qui s'est mal passé. Elles prennent le temps de voir où elles vont. Elles imaginent la vie qu'elles construisent. Elles se voient devenir disciplinées, confiantes, concentrées, fortes, sages, en bonne santé, paisibles et prospères. Elles permettent à leur esprit de répéter la victoire au lieu de répéter la défaite. C'est important parce que beaucoup de gens visualisent l'échec sans même s'en rendre compte. Ils imaginent tout ce qui pourrait mal tourner. Ils imaginent le rejet. Ils imaginent l'échec. Ils imaginent l'humiliation. Ils imaginent la perte. Ils imaginent qu'ils ne deviendront jamais assez bons. Ensuite, ils se demandent pourquoi la peur est si forte. La peur devient forte lorsque vous la répétez chaque soir. Les personnes qui réussissent choisissent une autre répétition. La visualisation n'est pas de la magie. Elle ne remplace pas le travail. Elle ne signifie pas que vous fermez les yeux, imaginez le succès, puis attendez que la vie vous le donne. Non. La visualisation prépare votre esprit à l'action. Elle crée une image mentale vers laquelle votre comportement peut se diriger. Lorsque vous vous voyez réussir de manière répétée,
vous commencez à croire que la réussite est possible. Lorsque vous croyez qu'elle est possible, vous commencez à agir différemment. Vous faites des choix plus forts. Vous prenez des décisions plus courageuses. Vous vous relevez plus vite après les échecs. Vous arrêtez de voir vos objectifs comme des fantasmes et vous commencez à les voir comme une direction. Mais les personnes qui réussissent ne visualisent pas seulement le résultat. Elles visualisent le processus. Elles se voient se lever quand c'est difficile. Elles se voient rester concentrées quand les distractions arrivent. Elles se voient dire non à ce qui les affaiblit. Elles se voient faire le travail quand la motivation disparaît. Elles se voient surmonter les obstacles. Elles se voient traverser la pression avec force. C'est important parce que le succès ne concerne pas seulement le rêve. Il concerne la discipline nécessaire pour atteindre ce rêve. Avant de dormir, votre esprit est particulièrement réceptif. Le monde est plus calme. Votre résistance consciente est plus basse. Vos pensées sont plus intérieures. C'est pourquoi c'est un moment puissant pour planter les images de la personne que vous êtes en train de devenir. Si la dernière image dans votre esprit est l'échec, la peur ou le regret, vous l'emportez dans votre sommeil. Mais si la dernière image dans votre esprit est le but, la confiance, la croissance et la possibilité, vous donnez à votre subconscient quelque chose de meilleur avec quoi travailler. La 6e chose que les personnes qui réussissent font avant de dormir, c'est qu'elles lisent. Elles nourrissent leur esprit avec quelque chose de significatif. Elles comprennent que l'esprit est comme un champ, et que ce que vous y plantez finira par pousser. Si vous plantez constamment des ragots, de la peur, de la négativité, du divertissement superficiel et de la distraction, vous ne pouvez pas être surpris lorsque votre pensée devient faible. Mais si vous plantez de la sagesse, de la stratégie, de la foi, de la discipline, de la créativité et de la connaissance, votre esprit devient plus fort. Lire avant de dormir est puissant parce que cela calme l'esprit tout en l'élargissant. Cela vous donne une alternative plus saine au scrolling. Cela vous aide à ralentir. Cela vous expose à de meilleures idées. Cela vous permet d'apprendre de personnes que vous ne rencontrerez peut-être jamais. À travers les livres, vous pouvez vous asseoir avec de grands penseurs, des leaders, des bâtisseurs, des créateurs, des survivants et des visionnaires. Vous pouvez apprendre de leurs erreurs sans payer tout le prix qu'ils ont payé. Vous pouvez emprunter leur sagesse et l'appliquer à votre propre parcours. Les personnes qui réussissent savent que l'apprentissage ne s'arrête pas quand l'école se termine. En réalité, pour beaucoup de gens, le véritable apprentissage commence lorsqu'ils décident de s'éduquer intentionnellement. Le monde change. Les industries changent. Les opportunités changent. Les stratégies changent. Si vous cessez d'apprendre, vous devenez lentement dépassé. Mais lorsque vous lisez régulièrement, même un peu chaque soir, vos connaissances s'accumulent. 10 pages par jour peuvent ne pas sembler énormes, mais sur une année, cela devient des milliers de pages. De petites habitudes de lecture créent de grands avantages intellectuels. La lecture améliore aussi votre façon de penser. Elle vous donne du langage pour vos idées. Elle vous aide à résoudre des problèmes. Elle renforce votre concentration dans un monde qui détruit la capacité d'attention. Elle vous expose à des perspectives qui dépassent vos propres émotions. Les personnes qui réussissent lisent parce qu'elles savent que leurs résultats ne peuvent pas dépasser la hauteur de leurs pensées. Si votre pensée est petite, vos actions seront petites. Si vos croyances sont limitées, vos décisions seront limitées. Mais lorsque votre esprit s'élargit, votre vie commence à s'élargir avec lui. La 7e chose que les personnes qui réussissent font avant de dormir, c'est qu'elles définissent leurs intentions pour le lendemain. C'est plus profond que la planification. La planification dit, voilà ce que je vais faire. L'intention dit, voilà qui je vais être pendant que je le fais. Les personnes qui réussissent ne décident pas seulement de leurs tâches. Elles décident de leur attitude. Elles décident de leur énergie. Elles décident comment elles vont répondre à la pression. Elles décident quel genre de présence elles vont apporter dans la journée. La plupart des gens se réveillent et laissent la journée décider qui ils deviennent.
Si la journée est facile, ils sont gentils. Si la journée est difficile, ils deviennent désagréables. Si les gens les félicitent, ils se sentent confiants. Si les gens les critiquent, ils s'effondrent. Si tout se passe comme prévu, ils sont paisibles. Si quelque chose tourne mal, ils perdent le contrôle. Les personnes qui réussissent ne vivent pas ainsi. Elles définissent une intention. Elles disent « Demain, je serai concentré. Demain, je serai patient. Demain, j'avancerai avec discipline. Demain, je ne laisserai pas les distractions me contrôler. Demain, je me présenterai avec excellence. Demain, je répondrai avec sagesse au lieu de réagir avec émotion. » Cela leur donne du pouvoir. Cela prépare l'esprit avant que la bataille ne commence. Cela crée une norme intérieure. Et lorsque la journée devient difficile, elles ont quelque chose vers quoi revenir. Elles se rappellent qui elles ont décidé d'être. Définir ses intentions apporte aussi de l'alignement. Cela relie vos actions à vos valeurs. Cela vous rappelle que le succès ne concerne pas seulement l'accomplissement. Il concerne aussi le caractère. Il s'agit de devenir quelqu'un capable de gérer le succès que vous demandez. Car à quoi bon accomplir davantage si, dans le processus, vous devenez moins paisible, moins honnête, moins aimant, moins en bonne santé ou moins enraciné? Le véritable succès exige une direction intérieure. Alors ce soir, avant de dormir, ne traitez pas votre nuit comme quelque chose de banal. Ne jetez pas votre esprit dans le bruit en espérant vous réveiller avec de la clarté. Ne portez pas tout le poids de la journée dans votre lit en espérant vous lever avec force. Terminez votre journée comme quelqu'un qui respecte son avenir. Revoyez ce qui s'est passé. Apprenez-en. Planifiez ce qui compte. Déconnectez-vous de ce qui vous vide. Pratiquez la gratitude pour ce qui est encore bon. Visualisez où vous allez. Lisez quelque chose qui fortifie votre esprit. Définissez votre intention pour la personne que vous serez demain. Le succès ne se construit pas par accident. Il se construit par des choix répétés. De petits choix. Des choix silencieux. Des choix privés. Des choix que personne ne voit. Des choix qui ne semblent peut-être pas dramatiques aujourd'hui, mais qui deviennent puissants avec le temps. La manière dont vous terminez votre journée est l'un de ces choix. Et lorsque vous maîtrisez vos nuits, vous vous donnez une meilleure chance de maîtriser vos matins. Lorsque vous maîtrisez vos matins, vous vous donnez une meilleure chance de maîtriser vos actions. Et lorsque vous maîtrisez vos actions, vous commencez à façonner votre destin. Alors n'attendez pas que la vie change avant de changer votre routine. N'attendez pas la motivation. N'attendez pas que tout soit parfait. Commencez ce soir. Commencez avec une seule habitude. Revoyez votre journée. Écrivez les priorités de demain. Rangez votre téléphone plus tôt. Dites merci pour 3 choses. Imaginez-vous réussir. Lisez quelques pages. Décidez comment vous allez vous présenter demain. Une seule nuit ne changera pas tout, mais une seule nuit répétée avec constance peut changer votre vie. Parce que votre avenir n'attend pas seulement ce que vous faites lorsque le soleil est levé. Votre avenir écoute aussi ce que vous vous murmurez avant de dormir. Et si vous utilisez ces heures silencieuses avec sagesse, vous arrêterez de vous réveiller comme la même personne piégée dans le même cycle. Vous commencerez à vous réveiller avec clarté, force, paix et objectif. C'est ainsi que vivent les personnes qui réussissent. Elles ne laissent pas demain au hasard. Elles le préparent ce soir.